12 ans de crise, 12 ans de prison pour certains, 12 ans de crise, 12 ans de disparition de liberté d'expression, 12 ans de crise, 12 ans d'interdiction du pays pour d'autres. Il faut donc passer à une autre étape. L'étape, c'est demander la libération de nos prisonniers ou demander une vraie réconciliation. Chers journalistes, la coalition des Indiens de Côte d'Ivoire, par ma voix, voudrait donc ce matin lancer un appel à tous les Ivoiriens, partout où ils se trouvent, à tous les Ivoiriens de la diaspora, à tous les Ivoiriens qui vivent ici en Côte d'Ivoire, que nous allons emprunter la voie de la réconciliation en demandant la libération de nos détenus. Parce que quand nous voyons la situation dans laquelle ils sont détenus et les raisons pour lesquelles ils sont détenus, cela ressemble aussi à nos otages du Mali. Autant nos dirigeants politiques demandent la libération des otages au Mali, autant nous allons demander la libération des otages en Côte d'Ivoire. Nous avons nos enfants qui sont en otage, qui sont otages ici. Le gouvernement de Côte d'Ivoire détient donc des soldats en otage ici. Je me rappelle très bien la charge les charges pour lesquelles j'ai été détenu en prison pendant des années, c'était complicité de meurtre. Donc quand on complice de quelque chose, on fait la prison. Mais le président Laurent Gbagbo dit, c'est lui le patron. Donc il est peut-être complice de ce que les gens ont fait. Mais il dit que lui il est en liberté. Mais s'il est en liberté, ceux-là ils font quoi là-bas? C'est ça aujourd'hui. Pour nous, il y a donc des otages en Côte d'Ivoire. Parce que quand on arrête un détenu politique, par exemple, le procureur vient faire une communication, des communiqués pour expliquer les raisons de son arrestation. Mais quand on les libère, on n'explique plus à la population pourquoi on les a libérés. Voilà, je vois ces 2 jours-là, 2 proches du président Soro ont été libérés. Mais je me rappelle très bien, quand ces derniers ont été arrêtés, on a vu combien de fois le procureur a multiplié des conférences de presse pour expliquer combien de fois ces personnes sont dangereuses pour la nation. Mais quand on les libère, on ne sait plus ce qui s'est passé. Ces personnes sont-elles plus dangereuses? Vous voyez, on utilise la loi pour nous arrêter. Et après, ce sont des arrangements pour nous libérer. Ou on nous arrête simplement pour nous faire taire un moment. Non, ce n'est pas ça la justice. C'est comme de l'intimidation. Mais on nous a dit, j'ai vu nos amis parler sur les réseaux sociaux qui disaient, le Mali dit, nos 49 militaires sont allés faire coup d'État. Est-ce que 49 militaires peuvent déstabiliser un pays? Ah bon? Si 49 militaires ne peuvent pas déstabiliser un pays, ben le Picheri celui qui quitte au Mali, elle peut changer quoi en Côte d'Ivoire? Pourquoi on l'arrête? Elle au moins, elle a téléphone. Ben le Picheri a téléphone. C'est avec téléphone qu'elle est quittée au Mali. Mais on l'a arrêté parce qu'elle est quittée au Mali et elle risque de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Si les 49 militaires qui ont des armes de guerre ne peuvent pas déstabiliser le pays, mais les militaires qui sont en prison ici en Côte d'Ivoire, les 11 ou 15 militaires qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont désarmés depuis 12 ans, qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas d'entraînement jusqu'à aujourd'hui, quel pays peuvent déstabiliser? Pourquoi vous ne voulez pas les libérer? Si les 49 militaires ne peuvent pas déstabiliser le Mali avec les armes qu'ils ont, mais laissez Blé Bouté rentrer parce que lui au moins il n'est pas militaire. Mais c'est le diable. Laissez-le rentrer parce que lui il n'est pas militaire.
ça ressemble un peu à des otages, ces personnes-là. Ça ressemble à des otages. Et nous voulons que ces personnes soient libérées. Nous ne voulons plus nous souvenir de cette époque où le sang a coulé en Côte d'Ivoire. Et pour oublier cette page-là, il faut libérer, il faut vider le contentieux. Il faut libérer toutes ces personnes-là pour qu'on passe à une autre Côte d'Ivoire de construction. Maintenant, pendant que le pays n'est pas encore soigné, pendant que les plans ne sont pas encore pensés, on veut nous faire accepter que la Côte d'Ivoire va bien. Ce n'est pas juste. C'est pourquoi nous voudrions donc lancer un appel à tous les Ivoiriens, d'ici et d'ailleurs. Nous voudrions dire à l'État de Côte d'Ivoire, à toutes les chancelleries, à tous les partis politiques, à toutes les organisations de la société civile et à toute personne éprise de paix et de justice, qu'à la fin de ce mois, le 8 octobre 2022, nous appelons à des rassemblements partout sur le territoire national et à la diaspora. Concernant la Côte d'Ivoire, nous allons organiser une procession devant la résidence du Noce apostolique pour lui remettre un mémo. Dans ce mémo-là, nous allons dire au Noce, qui est le représentant du pape, qui vient de recevoir le président Alassane Ouattara, à qui Alassane a confié que la Côte d'Ivoire est un pays de paix et que jamais la Côte d'Ivoire sombrera dans la violence. Il y a ce qu'il a dit et il y a ce qu'on va faire et il y a ce qu'il nous fait faire. Cette marche pour en Côte d'Ivoire est la marche de la réconciliation. Et cette réconciliation passe nécessairement par la libération de tous les prisonniers politiques. Parce que quand on parle de démocratie, on ne parle pas encore des prisonniers politiques. À quand longtemps deviendra trop? 12 ans. C'est-à-dire, si Ouattara est encore au pouvoir, il va braquer encore un 4e mandat, il sera encore en prison 20 ans. Non. Bien, arrêtons. Nous appelons donc à des manifestations à travers le monde entier. Que tous les Ivoiriens, partout où vous serez, allez-y, faites-vous entendre et dites au monde entier qu'en Côte d'Ivoire, il y a aussi des otages, il y a des prisonniers politiques qu'on ne peut pas libérer. Et ici en Côte d'Ivoire, nous allons organiser une procession devant la résidence du Noce apostolique, comme je le dis, représentant du pape, l'un des porte-voix des chancelleries, pour que nous puissions leur dire ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire. Si on ne peut pas manger du fait de la cherté de la vie, si on ne peut pas parler du fait de l'absence de la liberté d'expression, mais il faut qu'au moins on soit libre. Il faut au moins qu'on soit libre. C'est cela la démocratie. C'est cela une Côte d'Ivoire nouvelle. Mais on ne peut pas parler de Côte d'Ivoire nouvelle partout à travers le monde. Et nous sommes encore dans cette Côte d'Ivoire ancienne, avec les prisonniers anciens, avec les anciens conflits encore. Ça ne cadre pas avec le nouveau. Alors, chers journalistes, chers internautes qui suivez les différents directs, voici donc le message que nous voudrons donc adresser à l'ensemble de tous ceux qui nous assistent ce matin pour dire, à la fin de ce mois, le 8 précisément, nous appelons à des rassemblements à travers le monde entier pour exiger une vraie réconciliation qui passe nécessairement par la libération de tous les prisonniers politiques, par le retour des exilés, pour que la Côte d'Ivoire soit vraiment une nouvelle Côte d'Ivoire. Je vous remercie.